Bonjour, bienvenue sur Coromac Talks. Aujourd'hui, on parle fidélisation des employés. Comment retenir ces bons employés pour qu'ils ne partent pas ailleurs, pour qu'ils n'aillent pas chez la compétition. Saviez-vous que presque un tiers des employés qui sont sur le marché du travail, qui ont quitté leur emploi, donc qui ont démissionné, l'ont fait parce qu'ils avaient un mauvais boss, un mauvais patron. Presque un tiers. Vous avez une idée du nombre que ça représente? Donc, d'où l'idée pour vous de retenir vos bons éléments avant qu'ils ne s'en aillent ailleurs et qu'ils profitent de l'expérience que vous leur avez donnée pendant des années et qu'ils aillent la mettre en pratique ailleurs. Alors, quelles sont les clés essentielles pour retenir? La première, c'est qu'il faut les identifier. Ça peut avoir l'air un peu simplé de base comme ça, mais qui sont vos bons employés? Est-ce que vous les connaissez? Si vous les connaissez, tant mieux pour vous. Si vous ne les connaissez pas encore, vous avez très, très, très grand intérêt à les identifier. Allez regarder les résultats, les évaluations de fin d'année récentes ou même anciennes. Un bon employé, c'est pas quelqu'un qui est bon une année, qui est mauvais l'autre. Un bon employé, c'est quelqu'un qui est bon tout le temps. Donc, c'est une recherche qui est très facile à faire dans les dossiers RH, dans des évaluations de fin d'année, et voir ceux qui ont une cote qui répond ou qui dépasse les attentes, les 5, même peut-être 10 dernières années, si c'est des gens qui sont restés là aussi longtemps, mais rechercher la consistance et la constance. Des gens qui sont bons et qui sont bons pas de temps en temps, mais qui sont bons tout le temps. Ça, c'est la marque de l'excellence. Une fois que vous avez identifié ces gens-là, si vous ne les connaissiez pas déjà, allez à leur rencontre. Demandez-leur ce qu'ils pensent. Demandez-leur ce qu'ils pensent du service dans lequel ils travaillent. Pas la compagnie de façon générale pourrait le faire après, mais ils sont généralement dans un petit service. Vous êtes soit directeur, manager d'un petit service. Il y a une certaine ambiance dans ce service-là. Demandez à vos collaborateurs, à ceux qui sont excellents ou qui sont très bons, ce qu'ils pensent de la vie dans ce service-là. Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Qu'est-ce qu'il faut continuer à faire? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Ce petit geste-là qui peut paraître anodin vient de donner toute la puissance et la crédibilité, souvent longtemps recherchée par un employé, mais on vient de lui offrir ça sur un plateau d'argent. Mon patron vient me demander ce que je pense, moi, ce que moi je pense. Et là, maintenant que vous leur avez posé la question, écoutez leur réponse. Écoutez leur réponse. Demandez-leur ce qu'ils pensent du travail. Demandez-leur ce qu'ils pensent des gens. Un facteur qu'on oublie souvent, les gens. Il y a un proverbe en Wolof de chez moi qui dit "Ku ñëpp tuuf li nga tooy." Ça veut dire quoi? Que s'il y a assez de gens qui mettent une petite goutte d'eau sur vous, vous serez complètement mouillé à la fin. Alors, cette analogie-là, elle m'amène où? Quand ces gens-là vont vous donner du feedback, s'il y a assez de gens qui vous donnent du feedback sur une même personne et qu'il y a une tendance qui en ressort, cette tendance-là, elle est quelque part vraie. Il ne faut pas l'ignorer. Si beaucoup de gens vous disent ce collaborateur-là, il est excellent et que vous avez un échantillon représentatif, c'est pas juste une ou deux personnes, c'est quelque part, c'est sûrement vrai. Si beaucoup de gens vous disent que cette personne-là, elle est toxique, que tout le monde s'en plaint, mais personne n'ose en parler parce que c'est quelqu'un qui a un rang élevé, parce que les gens en ont peur, parce que les gens ont peur des appuis qu'il a dans la haute direction, parce que, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir avoir la décision courageuse une fois que vous aurez corroboré tous les faits et que vous aurez un échantillon représentatif, mais il va falloir faire partir cette personne-là. Parce que cette personne-là fait plus de mal que de bien. Cette personne-là a sans doute fait quitter l'entreprise des gens qui étaient d'excellents éléments, mais qui n'en pouvaient plus de ne pas savoir dealer avec cette personne-là parce qu'elle était négative, parce qu'elle était toxique, parce qu'elle était autoritaire, parce que.
Donc ça, c'est un des éléments de cette culture d'excellence-là pour retenir les bons employés. Ne pas avoir peur de prendre la décision courageuse de se débarrasser de certains éléments qui sont jugés toxiques par les éléments qui performent. Et ça, beaucoup de compagnies n'osent pas le faire parce que c'est les gens qui sont là depuis longtemps, parce que c'est les gens qui ont peut-être des contacts avec la haute direction. Toutes les raisons sont bonnes ou mauvaises, surtout de garder quelqu'un comme ça. Mais quand on regarde ce que ça nous coûte en bout de ligne, de perdre quelqu'un qui était qualifié, qui était excellent, et au moment où vous alliez encore plus profiter de ce capital-là, cette personne-là, non seulement elle vous quitte, elle laisse un trou béant, mais elle va aller enrichir une autre compagnie de tout ce portefeuille-là, alors qu'elle a été à votre école. Donc c'est une double perte. N'hésitez donc pas à faire ce geste-là, ce geste courageux, de dire, voici les collaborateurs avec qui on va travailler et voici ceux avec qui on ne va pas travailler. Une fois que vous avez identifié ceux qu'il faut délester, appelons-le comme ça, parce que c'est le terme, ben, impliquez ces employés-là dans la marche, que ce soit du département, la compagnie, généralement, c'est trop grand, mais la petite équipe ou le département, ces employés-là, ils ont des idées. Ils ont des idées, mais consultez-les. C'est généralement pas les plus volubiles ou ceux qui parlent le plus fort. C'est les gens qui, en meeting, ils parlent quand on leur donne la parole. Quand ils retournent à leur poste de travail, ils font un excellent travail. Donc, comment trouver une tribune pour que ces gens-là puissent s'exprimer parce que c'est peut-être des gens qui sont timides, des gens introvertis. Trouvez-leur de la place pour qu'ils puissent s'exprimer. Et vous ne le regretterez pas. Parce que ces gens-là se sentant empowered, donc euh, gonflés de pouvoir, ben, ils vont prendre en confiance. Ils vont devenir vos bras droits. Il y a une citation qui dit, on n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire. On embauche des gens intelligents et excellents pour qu'ils nous disent quoi faire. C'est le moment. Et ces gens-là vous le rendront au centuple en bien parce qu'ils sont justement maintenant consultés alors qu'avant, on leur demandait rarement, si c'est même jamais, leur avis. Et cette approche-là, elle est d'autant plus importante aujourd'hui que la nature et la démographie du workforce, donc de la force de travail, a changé. On rentre dans une phase où la nouvelle génération, la génération Z, est en train de prendre le pouvoir dans le marché du travail. On a les boomers qui ont tous pris leur retraite ou qui sont tous en train de la prendre pour ceux qui ne l'ont pas encore prise. Vous avez la génération entre les deux, la génération XY. Et là maintenant, les boomers arrivent et c'est eux le prochain workforce. Et ils sont assez nombreux qu'il va falloir tenir compte de la façon dont ils réfléchissent pour adapter sa stratégie de ressources humaines en conséquence. Ce sont des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas la loyauté que les aînés avant eux avaient. Donc des gens qui n'ont aucun mal ou aucun problème à changer de boulot tous les 6 mois, tous les ans, versus des gens comme nous qui avons fait des carrières de 10, 20, 30 ans dans dans des boîtes. Ça n'existera plus. Donc, comment vous allez gérer votre workforce, votre équipe, ou vos ressources humaines, sachant que le paradigme là a changé, sachant que ces gens-là peuvent partir n'importe quand, il va falloir leur faire hyper attention. Et quand je parle de cette génération Z là, ils fonctionnent d'une certaine façon. C'est une génération qui a été impactée par la COVID, une génération qui passe son temps sur les écrans. Pour ceux qui ont les enfants, ils savent exactement de quoi je parle. Mais c'est la prochaine génération qui va travailler pour nous. C'est la prochaine génération qui va s'occuper de nous. Mais il faut comprendre comment ces gens-là travaillent.
comment ils fonctionnent, comment ils pensent. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui vont travailler. Les autres ont pris leur retraite. Et ces gens-là, comment ils pensent? Ils sont pas loyaux. Ils bougent tout le temps. Ils sont pas forcément à la recherche de reconnaissance monétaire. Ce qu'ils recherchent, c'est qu'on les implique. La reconnaissance tout court. Ces gens-là, ils sont dans la vie comme ils sont dans les jeux. Ça peut paraître étrange, mais c'est vrai. Ils sont dans la vie comme ils sont dans les jeux. Ils sont beaucoup dans le virtuel. Ils fonctionnent par niveau. Ils veulent valider un niveau pour aller au prochain, comme dans les jeux qu'ils jouent. Et il faut donc traiter la réalité comme ça pour avoir une chance de les garder. Donc, un employé qui pense comme ça, ben, donnez-lui un travail que quand il l'aura bien fait, sa récompense, c'est qu'il aura soit un badge où il va atteindre un niveau, où il va valider un niveau qui est supérieur au niveau auquel il se trouve maintenant. Et toute leur carrière sera des niveaux. Et si vous gérez leur carrière comme ça, ils vont vous donner ce que vous voulez parce qu'ils jouent les jeux comme ça. Ils sont excellents dans les jeux. C'est pas des gens qui répondent bien à tout ce qui est discipline très dure. Ça veut pas dire qu'il faut pas en avoir, mais il peut pas y avoir que ça. Et ça ne peut surtout pas commencer juste par ça. Moi, je me rappelle en centre d'appel, quand j'étais gestionnaire, où on avait commencé avec l'idée que, bon, un employé qui arrive en retard pendant sa période de probation de 90 jours, s'il est en retard, une fois, c'est un avis verbal, deux fois, c'est un avis écrit. La troisième fois, on met fin à son emploi à l'intérieur de la période de probation. Dans les faits, ça peut bien se faire. On parle de gens qui sont jeunes, des gens qui répondent au téléphone pour des appels de service à la clientèle. Domaine dans lequel j'ai travaillé plus de 15 ans, juste au service à la clientèle. Direct. Même pas dans les équipes support. Le support, c'était d'autres années après. Mais quand vous avez une classe de formation de 16 personnes, et que dans ces 16-là, il y en a la moitié sont arrivés en retard la première semaine de formation. Pendant le premier mois, presque tout le monde est arrivé en retard. Certains deux fois, certains peut-être même trois fois. Quand vous devez appliquer à la lettre la consigne qui aurait été donnée au départ, à savoir après trois fois, c'est out. Et que vous vous rendez compte que vous alliez perdre les trois quarts de l'équipe de 16 personnes, que vous avez eu tant de mal à recruter et à rassembler parce que le marché des centres contacts, surtout dans la région de Montréal, ben, c'est une bataille très rude parce qu'ils peuvent aller d'un centre à l'autre et ils jouent ce jeu-là. Donc, c'est très dur de recruter. Très, très dur. Quand enfin, de peine et de misère, vous avez une classe de 16, vous voulez vous débarrasser des trois quarts, mais vous aurez autant de mal à remplir la classe de formation qui suit. Et donc, on a dû revenir à de meilleurs sentiments, changer le fusil d'épaule et dire qu'on va être un peu plus souple en termes de règles de retard, parce que si on l'applique à la lettre comme ça, ben, on aura juste plus de personnel. Et il n'y aura personne pour répondre aux clients. Et les clients vont attendre. Et ça fait boule de neige dans le mauvais sens. Donc, nous, en tant que gestionnaire, on a eu à faire face à ces situations-là et à s'adapter. Donc, l'adaptation, ça avait l'air de quoi? C'était un peu plus de discussion avec ceux qui arrivaient en retard pour savoir pourquoi ils étaient en retard. Et des fois, c'était des raisons aussi saugrenues les unes que les autres, hein. J'avais pas de monnaie pour le bus, mon réveil n'a pas sonné, des choses qui se règlent assez facilement une fois qu'on a une conversation honnête, sincère et authentique avec la personne. Dire à la personne, même si c'est son employé, changer le paradigme, où avant on disait,
Moi, je suis ton patron, je t'oblige à venir, tu es obligé de changer de ça vers, c'est quoi? J'aimerais que tu me fasses une promesse. J'aimerais que tu fasses ton meilleur effort. Achète-toi un réveil s'il le faut. Mais j'ai besoin de toi au travail. C'est moi qui te le demande. Se mettre dans une position de vulnérabilité, alors que c'est nous qui avons le pouvoir de l'embauche, hein. Alors imaginez-vous, oui, nous avons le pouvoir de l'embauche, mais si tout le monde part en même temps, c'est plus nous qui avons le pouvoir, c'est eux qui ont le pouvoir. Et c'est cette situation-là à laquelle on fait face aujourd'hui, avec cette nouvelle génération jeune qui devient la matière principale de notre main-d'œuvre. Et il va falloir s'adapter à eux. Il va falloir les récompenser pour qu'ils puissent vous donner ce qu'ils veulent, ce que vous voulez. Faire les choses pas à votre manière, mais à leur manière. Je vais terminer par un exemple que j'ai eu dans ma vie personnelle. Euh, j'ai un garçon qui est adolescent et qu'on avait peut-être un peu plus de difficultés euh, à faire certaines tâches à la maison. Il fallait toujours répéter, puis bon, on se disait, oh, c'est fatigant, c'est fatigant. Bon, et après, on tombe dans les punitions. Et c'est généralement ce qu'on fait dans les boîtes, hein. Donc, je trouve le parallèle de mise. C'est pour ça que je l'amène aujourd'hui. La punition, on enlève du temps de jeu, on enlève les écrans, on enlève, on retire, on punit. C'est dans le coercitif. Mais ça ne fonctionne pas. Pour moi, en tout cas, ça ne fonctionnait pas. Et je me demandais, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Moi, j'ai été éduqué comme ça, puis ça fonctionnait. Mais lui, il est né au Canada, il n'est pas né au Sénégal. Et ici, ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas? Parce que quand il quitte la maison et qu'il va à l'école, il est dans un système de récompense. Il ramène une médaille parce qu'il a lu toutes les pages de son texte. Il ramène un truc de reconnaissance parce il s'est habillé vite pendant le break et qu'il n'est pas arrivé en retard. Donc, des choses qu'on prend pour acquis et on se dit, mais il doit le faire, je ne vais pas le récompenser pour ça. Quand il va à l'école, l'environnement dans lequel il passe 8 heures par jour, donc généralement même plus de temps qu'à la maison quand vous y êtes en même temps que lui, il est dans un système de récompense. Et donc, il commence à être formaté comme ça. Et un jour, je me suis dit, j'ai rien à perdre, le reste, ça n'a pas l'air de fonctionner comme je veux. En tout cas, c'est très coercitif, ça ne donne pas les résultats. Et ça amène surtout une mauvaise atmosphère. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose de différent. J'ai pris une feuille et j'ai demandé à mes enfants d'écrire ce qu'ils aimeraient avoir dans la maison, des privilèges. Ils allez vous asseoir, concertez-vous, mettez-le sur une feuille. Quand vous aurez fini, vous nous remettrez ça à moi et à votre maman et on va passer la liste en revue, juste nous assurer qu'il n'y a pas des choses qui sont pas acceptables dedans, mais faites cela et voilà. Et donc, vous donnez le pouvoir, l'empowerment à des jeunes pour qu'ils vous disent ce qu'ils aimeraient avoir dans la maison dans laquelle ils vivent, parce que ce sont vos enfants. Alors, vous allez retrouver sur cette liste-là des items comme euh, j'aimerais boire de la boisson gazeuse le soir avant d'aller me coucher. Je sais pas moi, j'aimerais ne pas faire mon lit une fois dans la semaine. J'aimerais inviter des amis à la maison, mais voilà, de façon 2, 3 jours avant, pas juste de dire un mois à l'avance. Alors, des petites choses comme ça qui ont l'air très insignifiantes, hein. J'aimerais, il y en a un, c'était quoi? C'était, voilà, j'aimerais ne pas sauter mon tour de bain une fois dans la semaine. Alors, des choses qui ont l'air très insignifiantes, qui sont même drôles quand on y pense, mais c'est ça c'est ça qui les allume. OK, ils ont fait leur liste. Bon, on a enlevé
Certains parce que c'était pas trop, c'est pas des choses qu'on pouvait faire à long terme ou c'était pas trop, voilà, c'est pas des choses qu'on pouvait continuer, mais la plupart des items sur la liste, dont ceux que je vous ai mentionnés, on les a retenus. Et donc après ça, on leur a dit, OK, parfait. Donc ça, ce sont vos privilèges. Maintenant, moi et votre maman, on va s'asseoir ensemble, on va faire une liste des devoirs que vous allez devoir accomplir pour avoir droit à ces privilèges. Donc j'avais un paquet de jeux de cartes. Vous savez, les jeux de cartes de 52 cartes, là. J'ai écrit dessus sur chaque carte, hein, c'était Banque Diouf. Il y avait un montant de dollars, 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, comme dans la vraie vie, mais c'était des cartes, donc c'est de la fausse monnaie. Et donc, dans la liste que nous, les parents, nous avons mis, il fallait sortir la poubelle, sortir le recyclage, ranger les affaires dans le lave-vaisselle, ranger le lave-vaisselle une fois qu'il était propre, faire vos chambres. Un truc qui me revient particulièrement à l'esprit, mon garçon, j'avais du mal à le réveiller le matin. Quand on le réveille, on part, on revient, il ne s'est pas relevé, il s'est pas levé. OK? On revient encore 10 15 minutes après, il est toujours là, il faut encore le réveiller là, on est bon, en retard, il y a encore plus de pression et tout. Donc sur la liste, je l'avais écrit, si je te réveille du premier coup et que tu te lèves, tu as, disons, 10 $. 10 $ dans le fake money, là, le jeu de cartes. Si tu portes ton manteau, j'avais du mal à le faire porter son manteau le matin, parce que toujours fait ci, ça, truc. High maintenance, quoi. Il fallait suivre, il avait un bus à prendre à telle heure, toujours sur le fil, il fallait courir, des fois on manquait le bus, il fallait l'amener à l'école. Donc, basically, si jamais tu fais tout ce que j'ai du mal à te faire faire, là, il y a un montant en dollars pour chacune des choses. Tu te lèves, tu te brosses les dents, tu mets on prenait son bain la veille, tu mets le déo sur ton visage, tu fais toutes tes affaires, tu as 5 $ pour ça, tu as 10 $ pour ça en termes de jeu de cartes, hein, de la monnaie virtuelle. Et après, à la fin de la semaine, on fait le décompte et je les paye. Donc, OK, cette semaine, tu t'es levé tous les jours, tu t'es levé du premier coup, je te dois tant. Non, on fait le total et je le paye. Et avec cet argent-là, ils pouvaient acheter les privilèges qu'ils avaient mentionné au départ. Il va dire, bon, OK, cette semaine, j'ai gagné 54 $. Donc, je veux prendre, inviter un ami dernière minute, ça coûte 50 $. Je veux l'inviter pour, aujourd'hui, on est vendredi, je veux l'inviter dimanche. C'est ça que je veux faire. Ou, OK, je vais prendre une canette entière de Coca mercredi soir, même si ça m'empêche de dormir, mais bon, voilà, c'est ça que je veux faire. J'ai pas besoin de vous dire, hein, que le petit là, une fois que j'ai instauré ça, le matin, quand je venais le réveiller, je le touche comme ça, je lui dis, Fred, lève-toi, il se lève. Du premier coup, il se lève, il va tout seul dans la salle de bain, il se brosse, il fait ses affaires, il vient me dire, tu vois, j'ai tout fait. Oui, j'ai vu. Avant, il venait me... Bon, on quitte la maison à 7h15, son bus est à 7h20, on marche, c'est pas loin. À 7h15, il doit être prêt, mais il n'était jamais prêt à 7h15. Il fallait truquer 7h17, 18. Et on est en train de courir pour aller prendre le bus. Quand on a instauré ça, à écart, c'est lui qui venait me trouver là où j'étais, soit dans ma chambre ou peu importe, tout habillé déjà pour me dire que j'ai fini. Mais je me suis dit, mais ça, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Et donc voilà comment ils fonctionnent, ces jeunes-là. Voilà comment il faut les impliquer. Parce que moi, je l'ai fait et ça a fonctionné. Alors, essayez de trouver dans vos compagnies respectives un système de récompense qui n'est pas forcément monétaire, mais un système de reconnaissance. Ces gens-là, tous les employés de façon générale, les personnes de façon générale, aiment être reconnues pour ce qu'elles font de bien. Quand vous faites de la reconnaissance,
Soyez spécifique sur ce que vous reconnaissez. Par exemple, dites pas à un employé, ah, aujourd'hui, pendant le meeting, c'était bien. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça. Non. Dites plutôt, j'ai bien aimé quand tu as fait ta présentation, que tu aies mis l'accent sur l'aspect du service à la clientèle aux personnes âgées, par exemple. À la page 34. Soyez spécifique le plus possible quand vous apportez une reconnaissance ou des félicitations à quelqu'un. Ça prouve que vous avez fait attention. C'est pas juste un truc générique que vous pouvez plugger partout, que vous pouvez dire à tout le monde. Ah, good job, t'es le meilleur, good job, t'es le meilleur, good job, t'es la meilleure. Ça, on peut dire ça à tout le monde. Non. Tu es le meilleur, t'es la meilleure parce que je t'ai vu faire ça, ça, ça. Et ça a eu ça, 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 ça comme impact. Ça, c'est différent. Assez spécifique. Et donc, voilà. Voilà comment, selon moi, l'ayant vécu dans un milieu corporatif et même dans un milieu familial, vous pouvez reconnaître les gens à leur juste valeur pour les encourager justement à vous donner encore plus de leur meilleur et du meilleur de leur personne. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. Si elle vous a été utile et que vous avez aimé, ben, cliquez sur j'aime, partagez autour de vous, abonnez-vous à la chaîne Coromac et j'espère vous revoir bientôt. Si c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé, que vous aimeriez que j'aborde et que j'ai l'expertise, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne rétention des talents qui sont autour de vous parce qu'ils le méritent. Allez, au revoir.